Bonjour à tous. Parlons d'un produit très à la mode et qui se veut révolutionner la manière dont nous vivons nos règles, la culotte menstruelle. Vous le savez, il s'agit d'un sous-vêtement qui sert de protection pendant les règles et qui évite ainsi de se servir de serviettes hygiéniques, de tampons ou même de la coupe menstruelle, la cup. Sur le papier, ça a tout d'une bonne idée. On ne dépense plus d'argent tous les mois en protection hygiénique. À la place, on a un sous-vêtement qui, en tant que tel, sert de protection. Un sous-vêtement qui n'est donc pas plus contraignant qu'une culotte normale. On nous promet aussi que c'est plus écologique et que c'est sans produits chimiques nocifs. Attendez, est-ce que c'est vraiment écologique et est-ce que c'est vraiment sans produits chimiques nocifs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le marché de la culotte menstruelle s'est énormément développé ces dernières années, à tel point qu'aujourd'hui on en trouve même dans la grande distribution. Il n'est pas rare de trouver dans un supermarché des culottes menstruelles par exemple de la marque Dean. Elle est vendue comme une protection saine, durable et écologique. Donc ce n'est pas étonnant qu'elle ait autant de succès. La plupart des culottes menstruelles sont conçues de la même façon et se composent suivant la même formule. Un tissu principal en coton, souvent complété par 5% d'élastane ou plus pour le côté stretch, et un gousset avec au moins une couche en coton, une couche absorbante qui peut être soit en viscose, qu'on peut lire sous le nom aussi de bambou, une couche de PUL, c'est-à-dire un tissu synthétique enduit de polyuréthane pour l'imperméabilité, puis de nouveau une couche de coton élastique. En moyenne, il y a toujours au moins entre 4 et 5 couches de tissu sur le fond de la culotte. Alors quel est le problème au juste? Eh bien, penchons-nous un petit peu plus en détail sur la composition de ces culottes. Les tissus synthétiques, qu'il s'agisse du polyester, le plus produit et le plus polluant, ou de l'élastane, ou même de la viscose qu'on pense pourtant écologique, présentent plusieurs désavantages et le mot est faible. Si on parle par exemple du polyester qui compose certaines de ces culottes, il s'agit d'un textile qui est extrêmement polluant, que ce soit au niveau de sa production ou de son utilisation. Non seulement son procédé de fabrication implique l'utilisation de composés extrêmement nocifs pour l'environnement, mais aussi la santé humaine, notamment la santé des personnes qui travaillent dans les usines de textile. Mais en plus, le polyester relâche des milliers de microfibres plastiques à chaque lavage. Et là encore, c'est une véritable catastrophe écologique puisque ces microfibres plastiques sont trop fines pour être filtrées, pour être arrêtées par le système de traitement des eaux. Elles se retrouvent donc dans les océans, dans la faune aquatique et dans l'eau que nous buvons. Les microfibres plastiques qui proviennent de l'industrie textile participent très largement au continent de déchets présents dans les océans. D'autant que le plastique n'est pas le seul problème dans leur composition, puisqu'on retrouve sur ces microfibres plastiques des traces de métaux lourds et de perturbateurs endocriniens. Or, il faut savoir que ces microfibres plastiques sont plus à même de se détacher lorsqu'elles sont présentes dans un tissu mélangé. Un tissu mélangé, c'est par exemple un tissu qui contient un mélange de coton et de polyester. En fait, les différents types de fibres, les fibres naturelles et les fibres synthétiques, ont beaucoup de mal à s'accrocher entre elles. En plus, elles réagissent de façon très différente, que ce soit au niveau de la température de l'eau, du lavage, du port, etc. On peut donc se poser la question de la conséquence de la macération de ces microfibres dans du sang menstruel durant plusieurs heures. Surtout quand on pense au fait que ces microfibres contiennent des métaux lourds, des composés cancérogènes et des perturbateurs endocriniens. Le discours de certaines marques vendant des culottes menstruelles paraît parfois très beau et très sécurisant. Par exemple, sur celle-ci, on peut lire « conçu par des professionnels de la santé ». Une mention qui, en réalité, ne veut pas dire grand-chose. Quand je lis ça, les questions que je me pose, c'est de quel professionnel de la santé s'agit-il? Comment la composition a-t-elle été étudiée? Comment la culotte, le produit fini, a-t-elle été testée? Et puis enfin, quelle est la composition précise de la culotte? Celle-ci ne semble même pas apparaître sur le site. C'est étrange pour un produit conçu par des professionnels de la santé car on pourrait s'attendre à ce que la composition soit clairement écrite pour, par exemple, les personnes allergiques aux synthétiques. Puisque l'on étudie plus précisément la composition, nous allons nous pencher sur un élément qui est présent sur toutes les culottes menstruelles, la couche de polyuréthane. Le polyuréthane textile, qu'est-ce que c'est? Et comment est fait ce polyuréthane que l'on retrouve dans toutes les couches internes de ces culottes menstruelles? D'après plusieurs articles et études, le polyuréthane en soi ne serait pas toxique et serait sans danger, même si sa fabrication implique l'émission de composés chimiques volatiles qui, eux, sont toxiques. N'oublions pas non plus que l'on parle de produits, bien sûr, issus de sources non renouvelables. Au premier abord, quand on cherche, on voit qu'il n'y a actuellement pas de connaissances quant au potentiel cancérogène du polyuréthane textile sur les humains, et la mention PUL, laminé de polyuréthane, ne semble pas très étudiée. En fait, on parle surtout de la mousse polyuréthane qui est étudiée et on ne s'intéresse pas vraiment au textile. Donc il y a peu de ressources et les informations sont difficiles à trouver à l'heure actuelle. En revanche, il existe des ressources sur l'élastane. L'élastane, qu'on retrouve aussi sous l'appellation de spandex ou de lycra, c'est ce textile élastique et qui est composé
à minima à 85% de polyuréthane. Pour simplifier, on pourrait dire que l'élastane est la version élastique du polyuréthane. Or, comme on retrouve les deux matières et les deux appellations dans la plupart des culottes menstruelles, eh bien nous allons nous pencher sur la question. Au niveau du polyuréthane en tant que textile, on parle de PUL, c'est-à-dire polyuréthane laminé de polyuréthane. En fait, plus précisément, il s'agit d'une couche de polyuréthane appliquée sur un textile en 100% polyester. C'est le même principe de fabrication que le faux cuir synthétique. Et on sait que le polyester, de son côté, présente de nombreux problèmes, que ce soit au niveau de la santé ou de l'environnement. Et l'association du polyester et de l'élastane, ou du polyester spandex selon les marques, donne des textiles avec des niveaux très élevés de bisphénol A, le BPA, un perturbateur endocrinien. Donc, ce mélange polyester-spandex, polyester-élastane, qui est notamment utilisé dans les vêtements de sport, les vêtements de grossesse et nos fameuses culottes menstruelles, contient des perturbateurs endocriniens. Alors ici, par exemple, vous avez une liste de marques vendant des chaussettes qui ont été testées et qui ont révélé un niveau de BPA largement au-dessus des limites. Dans cette liste, ce sont de grosses marques très connues et largement distribuées. Alors, qu'en est-il de petites marques qui n'ont probablement pas vérifié précisément la composition textile de leurs produits? La question mérite d'être posée. Et lorsque l'on pose cette question marque, on obtient souvent comme réponse la présence de synthétique est anecdotique, ou encore on ne peut pas faire autrement. On parle quand même d'un sous-vêtement, donc quelque chose qui se porte sur les muqueuses quotidiennement et qui doit résister au mouvement, au lavage, au port quotidien, au changement de pH de la peau, au sang menstruel, etc. Ce n'est pas anecdotique. C'est un produit que l'on va porter sur soi tous les mois, plusieurs jours par mois, et plusieurs heures d'affilée la nuit. Et tout cela en contact direct avec l'intimité. Un autre problème, c'est que les textiles synthétiques sont très difficiles à teindre. Les processus de teinture et les colorants utilisés pour arriver à teindre ce genre de textile sont très nocifs pour la santé. Or, on ne voit pas beaucoup de culottes menstruelles en coloris naturel non teint. Au contraire, la plupart de ces culottes menstruelles contiennent une couche de viscose. On aura beau appeler cette matière bambou absorbant pour faire bio, la viscose, ça reste de la cellulose de bois agglomérée avec de la colle. Je vulgarise, mais globalement c'est ça, ce n'est pas que de la cellulose de bois, il y a aussi des solvants et des sortes de colle, de sorte à ce que la matière devienne élastique et transformable en fil. Or, la viscose est très connue pour être une matière qui accroche très mal les colorants et qui dégorge de la couleur. Encore une fois, que se passe-t-il lorsque ces colorants entrent en contact avec du sang menstruel et que l'on macère là-dedans durant plusieurs heures? Eh bien, ce genre de choses, actuellement, n'est pas testé précisément en laboratoire. On n'a donc pas vraiment de recul dessus. Revenons à notre couche de polyuréthane. Au niveau de la durabilité, il y a un autre problème avec ce tissu. Une fois que le textile polyuréthane a été dégradé, que ce soit avec le port ou avec le lavage, eh bien il n'est plus imperméable et donc c'est fini, c'est jetable. C'est exactement comme avec les couches lavables pour les bébés, il y en a qui contiennent cette couche de polyuréthane et une fois que celle-ci est dégradée, il y a des fuites. C'est d'ailleurs pour cela que les couches lavables en 100% coton sans polyuréthane sont beaucoup plus durables et beaucoup plus écologiques. Voilà globalement le problème que posent les culottes menstruelles. D'accord. Alors, quelle solution? Eh bien, il serait temps que les marques green se penchent un peu plus sur la composition des textiles. Plutôt que de vendre des culottes menstruelles se concentrant sur l'esthétique avec une petite dentelle de nylon, il serait bon de se concentrer sur la fabrication de culottes sans danger pour le corps. Des culottes qui auraient pour objectif premier l'innocuité et l'efficacité. La marque Popolini propose des serviettes hygiéniques lavables en 100% coton bio, non teint et non blanchi. Je les ai déjà testées notamment en postpartum et elles sont très efficaces. Donc faire une protection efficace en 100% coton, c'est possible. Donc dans la même logique, à quand le développement d'une culotte menstruelle en 100% coton biologique? Ou même, encore mieux, en une autre fibre végétale plus écologique que le coton. On pourrait très bien imaginer des goussets de culottes menstruelles avec de multiples couches de tissu, dont une imperméabilisée avec une cire végétale. Ce serait encore mieux si la couche imperméable pouvait être retirée, réimperméabilisée et réutilisée afin de prolonger la durée de vie d'un tel produit. Si l'idée des culottes menstruelles est effectivement excellente, eh bien l'application et la technologie que nous avons actuellement ne semblent pas du tout au point. Personnellement, je serais ravie d'acheter et d'utiliser des culottes menstruelles le jour où ce sera disponible en matière 100% naturelle. Dans la mesure où les culottes menstruelles actuelles polluent à chaque lavage en relâchant des microfibres plastiques qui se retrouvent également dans notre corps, il me semble plus prudent de conserver des solutions sur lesquelles on a plus de recul. Il existe par exemple des serviettes jetables de la marque Joe qui sont en 100% coton biologique.
Et il existe de nombreuses serviettes lavables sur le marché, comme celle en 100% coton bio de Popolini que je vous ai montré tout à l'heure. Évidemment, ce ne sont que des suggestions et des exemples. Il existe plusieurs alternatives. On peut aussi pratiquer ce que l'on appelle le flux libre. C'est le fait de n'avoir plus besoin d'utiliser de protection pendant ses règles. Pour ma part, c'est devenu vraiment un acquis et c'est comme ça que je vis mes cycles menstruels depuis 10 ans. Et simplement pour le retour de couche et les mois qui suivent le postpartum, je complète avec des serviettes lavables. Évidemment, je ne classe pas le flux libre instinctif dans les solutions pour tout le monde, parce que je comprends bien que ce n'est pas simple au début, que ce soit quand on a un travail à l'extérieur ou quand on est adolescente par exemple, mais je fais une parenthèse dessus parce qu'il me semble quand même important de savoir que ça existe. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire culpabiliser si vous utilisez des culottes menstruelles et que vous en êtes très contente. Mais il me semble essentiel de repréciser que ce n'est pas forcément une solution 100% écologique. Mais ça pourrait sûrement le devenir un jour si des marques très consciencieuses pouvaient développer un produit entièrement naturel. Pour ma part, comme j'ai arrêté de porter totalement des matières synthétiques et que je n'en ai pas du tout dans ma garde-robe, j'ai dit non à la culotte menstruelle et ça restera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un produit répondant à mes critères. Si vous ne pouvez pas vous passer de vos culottes menstruelles, regardez simplement la composition et il y en a qui sont entièrement synthétiques et ça, ce n'est vraiment pas recommandable. Il est quand même regrettable qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées en tant que femme, on en soit encore à devoir s'inquiéter de la composition de nos protections pour nos règles. Aujourd'hui, même les grandes marques de protection hygiénique jetables se sentent obligées de faire des spots publicitaires disant que leurs tampons sont testés par des experts et qu'on peut les utiliser en toute confiance. C'est positif parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience globale. Cependant, ce n'est pas encore parfait et il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et bien sûr, si vous trouvez une marque de culotte menstruelle en 100% matière naturelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que ce sujet vous a intéressé, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.